Chapitre 376, 50 ans plus tard, 4. Capturez-les. Appréhendez d'abord le prince aîné, ils emmènent le quatrième prince. Les réincarnés en colère à l'intérieur de l'écran déversaillaient un barrage de flèches et de lumières d'épée. Et il y avait deux hommes qui couraient dans l'épaisse fumée étouffante, Yu-Jo-NG-Yuk et Kim Dok-Jia. Baat, Baat. Avec une expression très agitée sur son visage, Biyu sautait de haut en bas dans les airs comme une boule de matchi. Les flèches passaient devant la tête de Kim Dok-Jia avec à peine de la place pour les laisser tomber, certaines d'entre elles tombaient même avec précision dans son dos, mais le premier prince balança rapidement son épée pour les dévier toute point retraite. Avec cet ordre, les révolutionnaires s'éloignèrent. Et il y avait des constellations qui regardaient ce spectacle de loin. Constellation, père de la nuit riche, regarde l'archipel Kexenix. Constellation, reine du printemps le plus sombre, regarde le successeur des enfers. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, rugit de frustration. Malheureusement, leurs messages n'ont pas pu atteindre les incarnations dans le canal. Constellation, juge du feu semblable à un démon, supplie pour qu'au moins un message passe. Constellation, juge du feu semblable à un démon, demande la permission d'envoyer des messages indirects, Baat, Baat. Avec un regard triste, Biyu secoua la tête. Les Dokabis pourraient avoir l'autorité de changer la configuration de diffusion de leurs canaux, mais la situation cette fois avec l'île des réincarnateurs était plutôt unique. Constellation, juge du feu semblable à un démon, celui qui a offert la scène pour le scénario de la Grande Guerre des Saints et des Démons, était le maître de l'île des réincarnés, le gardien du mandala. Il n'a pas été autorisé à participer personnellement à ce scénario, mais en même temps, il a reçu le même niveau d'autorité pour intervenir que les Dokabis de haut rang pendant cette guerre. Oh, jeune ange, c'est malheureusement impossible de le faire. À moins que tu ne décides de te convertir à la voie du bouddhisme grâce à cette opportunité. Constellation, le juge démoniaque du feu, pique une crise de colère. Tu devrais faire attention à ton humeur. Ceux qui ont beaucoup de colère en eux seront consumés par elle plus tard. Un grand nombre de constellations expriment leur indignation. S'il était furieux ou non, le gardien du mandala continuait de fixer avec des yeux calmes et distants Kim Dok-Jia à l'intérieur de l'écran, comme s'il cherchait une certaine épiphanie profonde sur le visage de cet homme. Les chaînes à proximité sont momentanément figées. Tsuchuchuchu. C'est à ce moment-là que quelqu'un s'est révélé dans l'air, accompagné d'une soudaine tempête d'étincelles. Le gardien du mandala a déplacé ses yeux désintéressés dans cette direction. Celui-ci ne se souvient pas d'avoir donné la permission d'entrer à un Dokaebi du bureau. J'ai simplement dû venir avec la situation telle qu'elle est, ô roi des réincarnateurs. Celui qui est apparu était le Dokaebi de grade supérieur, Byung-Jae. Il fit poliment la salutation de style bouddhiste et commença immédiatement son interrogatoire. Je sais que tu possèdes 10 noms différents. Sakya, Sakyamuni, Siddhartha, Tathagata, Sugata, Bouddha. Lequel d'entre eux es-tu, exactement? L'expression du visage du gardien changea légèrement après avoir entendu la question de Byung-Jae. Le fait était qu'il se transformerait en une existence différente selon le nom qu'il possédait actuellement. Celui-ci est actuellement Sakyamuni. Sakyamuni, s'il te plaît, annule le scénario anormal actuellement imposé à la nébuleuse la compagnie de Kim Dok-Jia. Cela est contraire à notre accord préalable. Ne m'as-tu pas remis tout le contrôle des scénarios préparatoires? Je crois qu'on t'a fortement demandé de rester neutre dans la prochaine Grande Guerre des Saints et des Démons. Le regard perçant de Byung-Jae se posa fermement sur Sakyamuni. Les yeux du moine guerrier soutinrent tranquillement ce regard, et le mandala en eux inversa sa direction de rotation. Eh bien, celui-ci n'est pas le premier à cesser d'être neutre, semble-t-il. Pouvez-vous clarifier cela, s'il vous plaît? J'ai entendu récemment qu'il y a un Dokaebi de grade supérieur qui favorise grandement les incarnations d'une certaine nébuleuse. Juste après que Sakyamuni ait fini de répondre d'un ton subtil mais accusateur, Biyu est apparu dans les airs et a laissé tomber son ventre mou sur la tête de Byung-Jae. Êtes-vous ici à cause du bureau, ou de votre propre volonté? Byung-Jae s'est légèrement mordu la lèvre, mais n'a pas fourni de réponse. Au lieu de cela, il a regardé Kim Dok-Jia sur l'écran, qui passait actuellement les nuages d'explosions et s'enfuyait. L'épreuve dans laquelle vous les avez mis est bien trop excessive. Ce n'est peut-être qu'un clin d'œil aux constellations, mais cette durée est aussi longue que la durée de vie d'une personne du point de vue d'un humain. Celui-ci était aussi un humain autrefois. Et ce scénario est une nécessité. Français surtout s'ils doivent atteindre le Sakyamuni. Au Dokaebi, la célébration de la fin va bientôt commencer. Le mandala dans les yeux de Sakyamuni continuait de tourner. Et les faibles silhouettes de Kim Dok-Jia et Yu-Jo-NG-Yuk pouvaient être vues au-dessus des mandales tournoyants. Pour lequel voterez-vous?
Astérisque avec l'aide de Yujo Ngeyook, j'ai pu m'échapper en toute sécurité de la salle d'audience. La tentative de poursuite des gardes s'est avérée ennuyeusement persistante, mais grâce au sacrifice de quelques révolutionnaires, nous avons finalement réussi à atteindre la maison sûre. Yujo Ngeyook a jeté Bilston inconscient, le corps hôte de Yi-Yong Cong, sur le sol et a ouvert ses lèvres pour parler. Pourquoi es-tu arrivé si tard? Ce n'était pas parce que je le voulais, d'accord. La vision du monde commence à se méfier de ta conversation. Rendez-vous de midi a été activé. Yujo Ngeyook m'a lancé son regard meurtrier caractéristique pendant un petit moment, puis a continué son histoire. Je suis arrivé à cet endroit il y a environ 2 ans. J'ai écouté calmement ses expériences. Il est soudainement devenu le premier prince de l'archipel Kexenix, et tout aussi soudainement, l'usurpation du trône a éclaté. Yujo Ngeyook a été jeté au milieu de cette révolte armée et a commencé sa tentative de survie. Il s'est échappé du château royal et a créé le groupe de combattants de la liberté. Et puis, il a cherché le reste des compagnons. Au moment où je suis arrivé ici, Yi-Yong Cong, Jong Won et même Suyong étaient déjà dans cet état. Sont-ils les 3 seuls ici? Où sont les autres? Je n'ai trouvé personne d'autre qu'eux. Il est probable qu'ils soient les seuls à avoir été invoqués dans ce monde. Yujo Ngeyook possédait les yeux du sage. À certains égards, cette compétence lui permettait d'espionner des informations bien plus complètes que ma propre liste des personnages. Il s'était appuyé sur cette compétence pour rechercher les autres compagnons. Il m'a probablement découvert grâce à elle aussi puisque les yeux du sage n'ont pas fonctionné sur moi. J'ai observé Yi-Yong Cong, toujours inconscient. Yujo Ngeyook a dit qu'il était arrivé ici il y a 2 ans. Dans ce cas, combien de temps Yi-Yong Cong a-t-il été piégé dans cette vision du monde? Ils ont tous été engloutis par la grande fable, n'est-ce pas? Probablement. Et toi? Tu vas bien? Tu penses que quelques misérables années suffisent à me briser? Je me suis rappelé tardivement à quel point Yujo Ngeyook était un type incroyable. Le digne de confiance Yi-Yong Cong, le déterminé Jong Won et même Suyong se sont tous effondrés et se sont perdus. La grande fable, l'archipel Kexenix, lance un regard mécontent à l'incarnation, Yujo Ngeyook. Cependant, Yujo Ngeyook était complètement indemne. Mais encore une fois, c'était assez évident quand j'y pensais. La méthode employée par la grande fable de cette vision du monde pour nous briser était le temps lui-même. Cependant, Yujo Ngeyook possédait une résistance au passage du temps bien plus forte que quiconque. Eh bien, il avait déjà passé des centaines d'années dans la strate obscure à suivre un entraînement difficile, après tout. La vision du monde exprime sa perplexité face à votre long silence. J'ai levé la tête vers le ciel. Le scénario actuel était régi par les règles établies par la vision du monde. Même Yujo Ngeyook semblait avoir compris comment nous devrions commencer à agir à partir de maintenant. J'ai fini de me préparer et j'ai ouvert mes lèvres. Grand frère? L'expression de Yujo Ngeyook s'est froissée en quelque chose de disgracieux. Et, ne fais pas une grimace comme ça. C'est la restriction de notre scénario actuel. Tu penses que j'apprécie ça non plus? Les yeux de Yujo Ngeyook bouillonnants comme de la lave bouillante se sont finalement adoucis un peu. Ouais, ce type allait bientôt connaître de graves difficultés, selon les souvenirs de Ricardo, le cadre original pour le premier prince était « grand frère aimant et chaleureux », c'est pourquoi. Yujo Ngeyook ouvrit les lèvres. Parle, Ricardo. Que vas-tu faire ensuite? Il me semble que même la révolution a échoué maintenant. Non, à part tout ça, pourquoi es-tu même apparu sur le terrain d'exécution, de toute façon? J'avais l'intention de tuer le faux roi. Le personnage, Ricardo von Kexenix, s'agite. J'étais presque sûr qu'il était très sérieux ici. Le Yujo Ngeyook que je connais était parfaitement capable de faire quelque chose comme ça, après tout. Dommage, ce n'était pas mon style. Mais, devrais-tu faire quelque chose comme ça? Elle est à l'origine ta fiancée, n'est-ce pas? Rectification. Elle était censée en être une. Le trône a été usurpé le premier jour du mariage, cependant. Oh, je vois. Donc, c'est ce genre de développement. Je me suis senti un peu soulagé maintenant. En Suyong et Yujo Ngeyook en couple. La société de Kim Dok-jia n'avait pas encore autorisé de rencontre sur le lieu de travail, donc pas du tout. C'est à ce moment-là qu'un message inattendu est entré dans mes oreilles. La vision du monde trouve vos mots intéressants. Le genre du scénario applicable a légèrement penché vers « romance ». Le genre avait penché. Yujo Ngeyook a continué. Il était déjà bien trop tard pour la sauver. Elle a été souillée par la magie corrompue et a perdu son humanité originelle. Oh, vraiment. La vision du monde trouve les mots d'incarnation Yujo Ngeyook intéressants.
Le genre du scénario applicable a légèrement penché vers fantasy. J'ai donné un autre signal à Yu Jong-hyuk avec mes yeux. Tu as entendu ça? Il a hoché la tête. De toute façon, nous sommes tous les deux trop tard maintenant. Nous ne pouvons pas tous les sauver? Non, ce n'est pas trop tard. Quoi qu'il en soit, nous sommes deux, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, j'ai baissé les yeux vers Billston au sol, toujours en train de ronfler, et j'ai continué. Peut-être 3. Ces 3-là seront tout le monde? Qui sait? Il y en a peut-être plus. Peut-être qu'un miracle se produit et qu'une existence traversant une autre dimension nous aidera. La vision du monde trouve vos mots intéressants. Le genre du scénario applicable a acquis la possibilité d'être fusion fantasy. Et l'instant d'après, de nouveaux messages de scénario sont apparus sous mes yeux. Le point de sélection pour le sous-scénario, sélection du genre, a été généré. Un nouveau message de scénario est arrivé. Nous avons rapidement accédé à la fenêtre de scénario. Plus sous-scénario, sélection du genre type, sous difficulté. Conditions claires, la vision du monde dans laquelle vous avez été invoqué peut participer à la grande guerre des saints et des démons. Choisissez le genre de la vision du monde dont vous faites désormais partie et menez-la à sa conclusion naturelle. La vision du monde qui assistera à la conclusion gagnera le droit de participer à la guerre. Limite de temps, aucune récompense, participation à la grande guerre des saints et des démons, 300 000 pièces. Échec, vous serez lié à elle, île des réincarnateurs. Plus liste des genres actuellement sélectionnables 1. Romance 2. Fantastique 3. Fantastique fusion astérisque. Les attributs d'un genre se renforceront à mesure que vous agirez d'une manière adaptée à ce genre. Plus. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai levé la tête et j'ai trouvé l'expression abasourdie de Yu Jong-hyuk. J'ai en quelque sorte compris comment je devais faire avancer le scénario maintenant. Cependant, le problème ici était la difficulté de déterminer quel genre était le bon à sélectionner. Nous n'avons tout simplement pas assez d'informations. Ce serait bien si seulement nous savions quelle était l'intrigue originale de ce monde. On ne savait pas quel genre de conclusion nous obtiendrions après avoir choisi une vision du monde particulière. Ce que je voulais, c'était assurer la survie de tout le monde et passer ensemble au scénario suivant. Mais, que se passerait-il si quelqu'un devait mourir en guise de prix pour mon choix d'un genre? Yu Jong-hyuk a posé une question. Je suppose que votre livre haut et puissant ne mentionne pas cette partie, alors. J'ai légèrement tressailli avant de répondre. Comment puis-je savoir quelque chose qu'un régresseur comme toi ne sait pas? Mais, je sais. Quoi? Tu sais quoi, exactement? Le déroulement de ce scénario. Je l'ai regardé, complètement choqué. Yu Jong-hyuk connaît l'intrigue de ce scénario. Mais, ce n'était pas possible. Si mes souvenirs étaient corrects, alors le Yu Jong-hyuk du 3e tour de régression n'avait pas vécu un scénario comme celui-ci. Et il n'en vivrait pas non plus à l'avenir. Je l'ai lu dans un livre. De quel livre s'agissait-il? Je me suis demandé un instant s'il parlait des voies de survie, mais j'ai vite réalisé que c'était impossible. Car même ce roman ne contenait aucune information approfondie sur ce scénario. J'ai lu le journal écrit par An Suyong du tour 1863. Elle a vécu ce scénario dans cette régression. An Suyong du tour 1863. Et pourquoi as-tu son journal en premier lieu? Je l'ai obtenu par des moyens spéciaux. J'ai regardé Yu Jong-hyuk pendant un petit moment. Eh bien, j'étais légèrement submergé par des sentiments compliqués de trahison. An Suyong du tour 1863 ne m'a mentionné aucune information sur ce scénario. Pourquoi? Pensait-elle que je ne devais pas le savoir? Ou juste pour me contrarier? Mes pensées restaient compliquées, mais j'ai secoué la tête et je m'en suis débarrassé. Il n'était pas important pour le moment. Si tu possédais de telles informations, tu aurais déjà dû me le dire, idiot. Ok, alors? Comment An Suyong, au 1863 tour, a-t-il réussi à résoudre ce scénario? Quoi qu'il en soit, l'important était que nous ayons des informations sur ce scénario. Si nous avions des informations, cela signifiait qu'il existait une méthode déjà définie pour le résoudre. Cependant, l'expression de Yu Jong-hyuk était sombre. Ce monde ne se déroule pas dans la direction originale. De quoi parles-tu? L'usurpation du trône n'a pas eu lieu dans l'intrigue originale de ce monde. Ce qui signifie que l'événement où le roi actuel est devenu roi n'aurait pas dû se produire. Ce qui signifie. Avant d'entrer dans ce monde, quelqu'un a changé l'intrigue de cette histoire. J'étais troublé. Actuellement, nous étions dans une situation où aucun de nous Yu Jong-hyuk le régresseur, et moi, le seul lecteur n'avions la moindre idée de l'intrigue future.
Bien sûr, il y avait eu quelques fois où le déroulement de l'histoire ne correspondait pas aux voies de survie dans le passé, mais ce serait la première fois que nous ne pouvions pas prédire ce que l'avenir nous réservait. Les voies de survie, je le savais, ne contenaient aucune solution potentielle à un scénario comme celui-ci. Peut-être aurais-tu dû lire la vision finale. Le regret s'est précipité avec retard. C'est à ce moment-là que quelqu'un a frappé à la porte. Entrez. Presque au même moment où Yu Jong-yuk a donné son ordre, la porte s'est ouverte et les révolutionnaires sont entrés. Ils ont amené un homme plus âgé, actuellement ligoté par eux. Il dit qu'il est l'envoyé secret du roi. Il souhaite vous parler, monsieur. L'homme plus âgé s'est avéré être le même majordome qui m'a rendu de l'eau lorsque j'ai repris connaissance pour la première fois après la possession. Sa barbe tremblait de peur, il inspira profondément et s'adressa à nous. Premier prince et quatrième prince. Sa Majesté m'a demandé de vous donner un certain objet. Plus précisément, Sa Majesté d'il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Yu Jong-yuk et moi avons échangé des regards. Pendant ce temps, le majordome fouilla dans sa poche intérieure et en sortit quelque chose. C'était un certain livre. 3 façons de survivre à un scénario totalement ruiné, de l'auteur en Su Yong. Épisode 72, 50 ans plus tard fin.